Re à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième partie de confection élémentaliste d'eau. Et dans cette partie-là, on va faire la traîne, le pantalon et les manches. Je commence d'abord par épingler la grosse partie de la traîne et une fois que j'aurai terminé de faire la découpe, je m'attaquerai à faire les deux côtés de la traîne qui va tout recouvrir le derrière du pantalon. Je passe maintenant au surjetage qu'après je vais les épingler avec mes épingles et ensuite les coudre ensemble avec ma machine. Avant de commencer l'ourlet de la traîne, je fais une petite entaille de 1 cm de chaque côté de la traîne. Comme ça, quand je vais commencer à faire l'ourlet, eh bien ça évitera que les pointes, on va dire les pointes de la traîne soient arrondies, toutes dégueulasses. Au moins avec la petite entaille que je viens de faire, elle va être bien pointue, ça va faire propre sur la traîne. L'étape suivante, c'est le pantalon. Pour ceux qui ont vu le premier épisode savent comment je vais m'y prendre. Mais pour les nouveaux, je vous explique. Je vais épingler le patron de mon pantalon sur le tissu. Je dois reproduire ça 4 fois. Et vous pouvez voir que j'ai laissé un léger espace entre mon patron et le bord de mon tissu. C'est parce que ma pote a des plus grosses fesses que moi, donc du coup je suis obligée d'ajouter plus de centimètres pour qu'elle puisse l'enfiler. Voilà. Vous pouvez voir dans cette partie de vidéo que j'ai utilisé le premier morceau de mon pantalon de devant pour faire la partie gauche du pantalon. C'est pour m'éviter à refaire les mêmes mesures que j'ai fait pour mon premier morceau. Au moins avec mon morceau de pantalon que j'ai déjà fait les mesures et coupé, j'aurai plus à le refaire avec le patron. Voilà. Et là je m'attaque le derrière du pantalon. Et là on passe au passage où je n'ai pas pu vous la tourner dans l'épisode précédent de confection cosplay, c'est la ceinture du pantalon. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'épingler le patron de la ceinture de mon pantalon, sans oublier d'ajouter les centimètres en plus que j'ai ajouté sur les jambes de mes pantalons, car si je le fais pas, eh bien tout simplement ma ceinture va être trop petite pour les jambes du pantalon, donc du coup j'aurais gaspillé du tissu pour rien. Et je sais plus si je l'ai dit, mais je dois couper en 4 fois les bandes pour mon pantalon. Maintenant je vais surjeter mes 4 morceaux de pantalon, les épingler et les coudre à la machine.
Avant de commencer à coudre la ceinture et de coudre la ceinture sur le pantalon, je vais coudre la traîne sur le pantalon. Alors vous pouvez voir que j'ai mis une épingle sur la traîne, c'est pour marquer en fait le milieu de ma traîne, car je vais commencer à épingler ma traîne au milieu de mon pantalon, c'est-à-dire au niveau des fesses, car comme ça je vais pouvoir épingler des deux côtés de mon pantalon. Comme ça, s'il y a un côté qui est plus long ou plus court, je pourrais rectifier ça avec mes épingles. Je vais maintenant surjeter mes 4 bandes. Une fois que j'aurai terminé le surjetage, je vais les épingler 2 par 2 et les coudre ensemble. Maintenant que j'ai cousu mes bandes 2 par 2, je vais maintenant les épingler ensemble, endroit contre endroit, en commençant au milieu de la ceinture. Maintenant que j'ai cousu mes 2 bandes ensemble, je vais maintenant fermer ma ceinture, faire un retourné à l'endroit, le marquer au fer et faire une couture au niveau du pli. Et après, reste plus qu'à épingler sur la ceinture. Et maintenant, la partie la plus drôle du pantalon, c'est de coudre la ceinture tout autour du pantalon. Et avec le poids de la traîne, ça va être chiant. Là, je suis en train de mettre des épingles à l'intérieur de ma ceinture pour cacher la petite couture de la surjeteuse en faisant des petits plis. Une fois que j'aurai terminé de mettre les épingles, je pourrai commencer à coudre. Mais il va falloir que je laisse une toute petite ouverture dans la ceinture, car je vais passer un élastique à l'intérieur de la ceinture. Vous allez voir après. Voici l'ouverture de la ceinture en question. J'ai à peu près laissé 3 cm d'ouverture pour que ça soit assez large pour faire passer mon élastique. Maintenant, je prends mon élastique et une épingle à nourrice pour faire passer mon élastique dans la ceinture, pour le faire tout autour, le faire sortir là où je suis entrée, coudre les 2 élastiques ensemble pour les maintenir et refermer mon ouverture.
Et maintenant, la dernière et ultime étape de la confection élémentaliste de feu, les manches que j'ai pas pu vous le faire montrer dans la vidéo précédente car comme je vous l'ai dit, l'élémentaliste d'eau, c'était pas prévu au programme, ça devait être un autre. Mais bon, donc comme vous pouvez le voir, je suis en train d'épingler le patron des manches sur mon tissu que je vais devoir le refaire en 4 fois. Bien sûr, maintenant vous commencez à connaître le rituel après le découpage, le surjetage, l'assemblage et la machine à coudre. Maintenant que j'ai terminé d'assembler mes manches, je vais faire les ourlets du haut et l'ourlet du bas. Je vais commencer par faire l'ourlet du bas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez sûrement remarqué que mes ourlets, je les fais en un seul pli. Pourquoi? Eh bien, quand vous faites un ourlet où votre tissu est arrondi, quand vous faites un ourlet à 2 plis, il va commencer à y avoir des faux plis. Donc moi, pour éviter qu'il y ait ces faux plis, je fais un ourlet en un seul pli et non pas 2. Donc là, pour mon ourlet de manche, je le fais à 2 cm. Et là, je vais commencer à faire l'ourlet du haut et je vais faire exactement ce que j'ai fait pour le pantalon et l'élastique. Je vais faire un ourlet de 1 cm et laisser un espace entre 1 et 2 cm pour que je puisse enfiler l'élastique dans l'ourlet de ma manche. Comme ça, elle pourra tenir toute seule sur mon bras. Et bien sûr, il va me falloir une épingle à nourrice plus petite pour qu'elle puisse passer dans l'ourlet de ma manche. C'est vraiment la partie la plus difficile à faire, c'est de enrouler l'élastique autour de votre bras et de bien calculer si l'élastique n'est pas trop serré ni trop desserré, si je peux dire, car il faut trouver un juste au milieu. Il faut qu'à la fois ça serre mais pas trop, il faut bien que le sang circule aussi. Et en plus, ça va vous laisser des marques, sur votre bras si l'élastique est trop serré. Maintenant que j'ai trouvé la bonne longueur pour mon élastique, il ne reste plus qu'à épingler mon épingle à nourrice sur l'élastique, le faire glisser dans l'ourlet de ma manche, faire le tour et vous avez vu comment mettre l'élastique dans le pantalon, donc vous savez ce qu'il faut faire. Et on termine et conclut cette vidéo avec ma pote Linchen Inferno en train de porter le cosplay que je lui ai fait pour elle et à elle seule, le cosplay d'élémentaliste de feu inspiré de la web série Noob. Alors j'espère que l'épisode 2 vous aura
plu, comme pour le premier épisode. Et on se retrouve prochainement pour l'épisode 3 de Confection Cosplay. Et pour l'épisode 3, nous partons au Japon pour ma nouvelle création de cosplay. Donc j'espère que l'épisode 3 vous plaira comme pour le premier et le deuxième épisode. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Moi, bye bye.